Mehdi Fancy, toi, c'est un autre combat, c'est mettre en lumière les identités de genre. Tu vas avec ton petit micro, ton téléphone et tu tends donc, tu ouvres enfin, tu donnes la voix aux invisibles, entre guillemets, à la communauté LGBT. En quoi la communauté LGBT est encore invisible? Alors déjà, c'est par rapport à mon histoire personnelle. Voilà. Moi, par exemple, quand j'étais beaucoup plus jeune, ben moi, je me sentais invisible. Donc déjà, auprès de la société, à l'école et chez moi. Donc du coup, c'est vrai que moi, ça m'a mis une grosse claque dans la gueule, quoi, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vrai qu'en grandissant, ben, j'ai grandi avec cette invisibilité, et jusqu'au jour où je me suis dit, mais attends, Mehdi, euh, tu as été invisible pendant de longues années. En tout cas, tu as cru être invisible, parce que je ne l'étais pas. Et du coup, je me suis dit, mais les autres ne sont pas invisibles non plus. Donc du coup, il faut les rendre visibles. Et c'est pour ça qu'après, j'ai décidé de faire ce micro-trottoir LGBT où je donne la parole aux gens de la communauté, donc que ce soit Et gay, pas que. bi, transgenre, et pas que, des hétérosexuels aussi, parce que le but, c'est pas de diviser, c'est de rassembler aussi. Hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, oui, il y a les homosexuels, enfin, il y a les LGBT d'un côté et les hétéros de l'autre côté, alors que pas du tout, parce que finalement, on vit tous ensemble. Hein, bon, on jette à la poubelle comme les hétéros jettent leurs déchets, comme les homosexuels.